Bonjour à tous, bienvenue au cellier de la maison d'Ourscan, rue François Miron à Paris, le siège de l'association du Paris historique. C'est un cellier du XIIe siècle, c'est le chantier de restauration en pleine activité sur un lieu qui est aussi ancien que Notre-Dame de Paris, finalement. Je suis Thierry Algrin, l'architecte en chef des monuments historiques chargé de cette opération de restauration. L'ensemble est un vaste cellier d'environ 200 mètres carrés. Il s'agit des infrastructures de cette maison que l'abbaye d'Ourscan, située entre Compiègne et Noyon, avait établi à Paris pour pouvoir vendre les produits de l'abbaye qui étaient acheminés jusqu'à Paris par d'abord l'Oise et ensuite la Seine, était déchargée là pas loin sur la Grève. Et ce cellier a été toute la maison a été divisée en 3 parcelles au XVIe siècle, sans doute quand l'abbaye est tombée en commande, c'est-à-dire que les intérêts ou les produits ont été attribués à un dignitaire laïque. Et pour faire davantage d'argent, manifestement, on a démoli l'édifice qui était de plein pied avec la rue, et on n'a conservé que le voûtement de ce cellier. Il a été divisé en 3 parties pour faire des caves à chacune des maisons loties au-dessus. Ce qui a conduit à créer 3 escaliers pour déboucher dans ces nouveaux espaces, et l'ensemble a été partagé en 3 par 2 grands murs. À cette époque, ces 2 murs ont été supprimés dans les années 60, remplacés par des grosses poutres en béton précontraint placées sur l'extrado des voûtes pour reprendre les murs de refend séparant les 3 lots de ce lotissement. Cette opération a permis de dégager l'ensemble du volume et de retrouver les espaces tels qu'ils avaient été conçus au Moyen-Âge. Le problème maintenant, c'est que c'est la restauration et la reprise structurelle des voûtes qui ont été affaiblies par le percement de 3 escaliers, chacun desservant l'une et l'autre de ces caves. Ces trous dans les voûtes ont déséquilibré les structures qui sont mises à ce moment-là à pousser au vide. Et l'opération actuelle a consisté d'abord par mettre tout ça sur étai, ce que vous voyez ici, cette forêt de boisement, de façon à contenir l'ensemble des piliers et les stabiliser. Maintenant, la meilleure façon de restaurer cette structure déséquilibrée, c'est de reboucher les trous et de façon à rétablir tout l'équilibre des forces entre elles. Et c'est ce à quoi nous nous employons, avec bien sûr le respect de l'authentique et la restauration des éléments disparus, lacunaires, à l'identique des dispositions médiévales. Comme vous pouvez le voir,